Après la dernière vidéo, j'ai voulu faire quelque chose de plus light qui va nous redonner un peu de joie, j'espère. Surtout que pour vous, c'était il y a 2 semaines, mais pour moi, c'était il y a 10 minutes. J'ai donc décidé de revenir sur une petite vidéo React pour finir la trilogie, même si c'était pas forcément prévu que ce soit une trilogie. Bonjour à tous, c'est Deru et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va s'attaquer aux clichés des informaticiens au cinéma et à la télévision. Hacker à 2 sur le même clavier pour aller plus vite. On va commencer par quelques éléments que j'ai pu observer dans la série NCIS, qui est une série que j'apprécie énormément, même s'il faut bien se l'avouer, niveau exactitude scientifique, on n'est pas forcément là. C'est-à-dire le cas du fait de hacker à 2 sur un même clavier pour soi-disant aller plus vite. On voit le cas avec Abby Sciuto, l'experte scientifique, et McGee, un des enquêteurs, qui tapent tous les deux sur un même clavier pour contrer un hack plus vite. Alors petite désillusion, ça ne fonctionne pas comme ça, malheureusement. C'est bien d'avoir chacun son clavier et son PC, sinon on tape juste des commandes et des caractères en même temps et ça fout tout en l'air. IP en 192.168. Encore un fait de NCIS ou dans un des épisodes quand ils sont au MTAC, l'espèce de grande salle fermée, cloisonnée, où il y a des communications sécurisées qui passent, on peut entendre les agents du NCIS tenter de localiser une IP en 192.168. Pour ceux qui ne le sauraient pas, les IP en 192.168, comme par exemple 192.168.0.1 ou 192.168.1.24, c'est ce qu'on appelle des IP locales, c'est-à-dire que c'est un groupe d'IP qu'on ne retrouve que sur un réseau local, chez vous ou dans des entreprises, mais pas vers l'extérieur, ce ne sont pas des IP publics. On ne trouvera jamais une machine connectée à internet avec cette IP là. Donc en fait, s'ils veulent géolocaliser une IP en 192.168, c'est beaucoup plus rapide de faire le tour des ordinateurs du bâtiment plutôt. L'informaticien au cinéma ne clique jamais avec la souris. Alors oui, ça fait un petit peu rêver, et c'est pas totalement faux, hein, si on est sur Linux ou alors avec une console Windows, ça peut le faire aussi. Mais en fait, c'est quand même nettement plus simple de prendre la souris pour cliquer. L'informaticien au cinéma apprécie que l'ordinateur lui parle. Pour avoir déjà activé une fonction sans faire exprès de voix virtuelle qui commençait à me décrire toutes les options d'un jeu, c'est vite chiant quand quelqu'un nous parle et nous dit tout ce qu'il y a à faire ou tout ce qui apparaît à l'écran. Mais bon, au cinéma, on peut partir du principe que c'est une facilité scénaristique qui permet de ne pas devoir montrer à chaque fois l'écran et ce qui s'y passe. C'est comme le fait que l'informaticien au cinéma va commencer à lire toutes les lignes qui apparaissent sur l'ordinateur. L'informaticien au cinéma sait qu'aucune sécurité n'est inviolable. Ça, au moins, c'est plutôt réaliste. Ils sont conscients que la sécurité ultime en informatique n'existe pas. Bon, par contre, à côté de ça, ils piratent des systèmes en 15 secondes. Faut quand même peut-être pas abuser, là. Le niveau de hacking est basé uniquement sur votre vitesse de frappe. Là, on reprend un petit peu le premier point NCIS en tapant à 2 sur un clavier, mais non, le fait de taper plus vite permettra de faire des commandes plus rapidement, mais c'est pas pour autant que vous allez hacker quoi que ce soit plus vite. Sachant que maintenant, il existe aussi beaucoup d'outils qui permettent d'automatiser des scripts ou des actions. L'informaticien au cinéma apprécie que son ordinateur fasse bip de temps à autre. Même si techniquement, quand on commence à avoir un ordinateur qui bip, c'est pas forcément bon signe. Non, sans parler qu'avoir un ordinateur qui fait des bips toutes les 5 minutes, quand on bosse dessus toute la journée, ça va vite être chiant. L'informaticien au cinéma ne fait jamais de faute de frappe. C'est sûr que moi, avec les knackis qui me servent de doigts, c'est facile d'appuyer sur 2 touches en même temps. Surtout quand on tape vite. L'informaticien au cinéma a au minimum 3 écrans. Là, je peux pas vraiment dire grand chose, surtout que ça m'arrive même des fois d'en utiliser un 4ème. L'informaticien au cinéma sait qu'une panne est toujours spectaculaire. Quand après avoir réussi à hacker un système, toutes les lumières s'éteignent de façon dramatique, laissant tout le monde dans le noir et dans l'incompréhension totale, je leur conseille plutôt de réviser l'installation électrique. Au cinéma, on peut faire exploser un immeuble avec un virus informatique. Un virus nommé C4, sacré virus. L'informaticien au cinéma n'a que du matériel compatible. Alors que moi je galère à faire fonctionner Cyberpunk 2077 avec ma nouvelle carte graphique. L'informaticien au cinéma n'est jamais en rate de batterie. Ordinateur portable sponsorisé par Nokia 3310, et pas par iPhone. L'informaticien au cinéma peut souvent récupérer un disque dur partiellement détruit. Alors techniquement c'est possible, mais dans les films faut voir à quel niveau ils sont quand même défoncés les disques durs. L'informaticien au cinéma ne sauvegarde jamais. Peut-être une fonctionnalité de sauvegarde automatique installée par défaut sur les ordinateurs au cinéma. L'informaticien au cinéma dispose d'une webcam en plein milieu de son écran.
C'est sûr que quand on fait des réunions sur Teams et Skype, on aimerait bien pouvoir regarder les gens sur notre écran dans les yeux. L'informaticien au cinéma a un écran vachement lumineux. Quand on voit qu'ils sont souvent dans des pièces sombres et qu'ils sont éclairés, eux, plus le décor derrière, uniquement par le PC, chapeau, hein. Par contre, ça doit flinguer les yeux. Eh ben, avec le cinéma et la télé, c'est pas de mal la veille que tous les clichés, stéréotypes et idées reçues vont s'arrêter de nous coller à la peau. Mais bon, la tendance commence un peu à changer et j'ai bon espoir pour le futur de l'image des informaticiens. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la partager pour qu'elle soit vue par un maximum de personnes. N'hésitez pas également à vous abonner si c'est pas déjà fait, à cliquer sur le pouce en l'air, à laisser un commentaire et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit, très bonne soirée, très bonne journée et surtout n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao!